Tokutani bandeko balandi ya sete na lobi ya nazope sabino de manière séquentielle et évolution ya basango ya mboka étape après étape ndenge na lobi wana. Alors situation nazo comprendre te. Ba Rwandais, ba autorité rwandaise siko ba comme ça ba sortie médiatique na Kinyarwanda. Po bazo banga traduction en anglais. Bon, nazo mitu na assurance so bazaki na ngoya ke non biso ozali awa. So bo pesi biso choix entre kobunda na ko banga ba sanction. To kopona kobunda to ko banga ba sanction te. Vous savez, so na likama wana penze komi penza te. Là, nous avons insisté qu'à côté que non, mboka ezo dépendre exclusivement na ba aide humanitaire. Ce qui ba aide wana, nano ba katia ngote, nano subir, nano sécheresse te, ko fungola monokolo bate. Le Rwanda a toujours été seul. Et ça ne sera pas une surprise, ça ne sera pas une première fois na Yolande makolo kokusola wana. Ça ne sera pas une première fois. Le Rwanda a toujours été seul face au monde. Nous avons été abandonnés en 1994. Cela nous a pas empêché de survivre. Aujourd'hui, nous sommes répartis sur les bonnes bases. Faux et archi faux. Bonne base et à façade. Oh, bazo ko attirer na bloc le kuta basali structurer communication mo ya le kuta. Il y a mensonge. Oh, bazo ko partager aller les gens comme ils n'ont pas le temps d'aller vérifier des fonds en combre, ils font quoi? Ils acceptent ces genres des balivernes et ils vont investir au Rwanda ou ils vont partager des choses avec le Rwanda. Mais aujourd'hui, de plus en plus, peuple congolais, les choses changent, les choses bougent. Je me pose la question, pourquoi les autorités rwandaises commencent à communiquer en Kinyarwanda seulement et pas en anglais, comme c'était avant? Vous avez peur de quoi? Alors, je vais commencer par vous mettre quelques extraits. Oui, pour ceux qui m'écrivent interview à Kaboun, na RFI et tout ça, au lobby, Nalanda qui ont déjà lobby. Nalanda qui ont lobby. Donc, on a qu'à décrypter en gros. J'ai pas encore eu le temps, on a qu'à décrypter en gros. Mais je demande toujours aux gens de faire très attention parce qu'en politique, tout est possible. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas entre le président et le chef de l'État et Kabound. Je ne suis pas au milieu. Mais, au regard, il y a expérience politique et à Mboka. Autre chose qu'on apprendre tous les jours. Et ça, on va commenter en abino. Et ça, ceux qui nous rencontrent comme ça pour nous expliquer certaines situations. Et ça, livres, et ça, articles médiatiques et tout. On sait qu'en politique, ces genres de choses peuvent être créées et embellies. On a moyen pour faire admettre aux gens que c'est vrai. Et après, bon, surtout cas. Et surtout politique à Congo. Qui pouvait croire que Bruno Chibalabako bimisait en prison pour comme premier ministre, montoyer des pestes, alors qu'il y a Chichi, avant que Bruxelles, Tokansai, Karozo, Nganzamba a décidé autrement. Article liste à 3 personnes. Des gens disent même que dans la liste, là, il y avait Félix qui était dedans. Pour un gouvernement à transition, 2016, après accord et à 5 ans, Tina 2018, période des acquis destinés, il y a qu'organiser l'élection. Qui pouvait s'imaginer que non, Kabila ko dribblé, il y a Chichi, et que Bruno Chibala allait accepter que ça la coalition en a topé, qu'on prêtait allégeance à Kabila. Personne. Personne au regard, il y a histoire, il y a IDPS. Personne au regard, il y a idéologie, il y a IDPS. Personne au regard, il y a opposition à IDPS, na pouvoir, il y a Kabila. Moi, j'ai toujours pensé à deux choses. Soit cette histoire de Kabound, c'est une mascarade pour le préparer à prendre la reine de choses dans les jours à venir. Et que c'est voilà quelque chose peint de toutes les couleurs pour faire accepter certaines catégories à bateau. Et de l'autre part, je peux penser aussi que ça peut être vrai. Mais dans les cas où c'est vrai qu'ils sont vraiment en conflit, ils sont obligés de se concerter en ces moments. Ouais, des gens pensent qu'ils ont supplié Kabound. Non, je parle pas qu'à Kabound, je parle également à Batuka Bafayoulou. Parce que les Fayoulou ont refusé de prendre les armes malgré qu'ils oppositionnent à Bango. Au moins. Donc, en ce moment, normalement, on ne devrait pas parler d'opposition. On devait parler que du président de la République. Même pas du gouvernement. Oui, on devait parler que du chef de l'État parce que, voilà, scrutin universel direct, unanimité, 73%. Point final. Bah, toi, gouvernement, bazali, émanation, groupuscule, traître, baza, kouta bisikango, basanga, nakati, union salée pour les ventres, ou ils opportunité, enrichissement illicite et pesameli, bah. On ne devait même pas parler de ça. Maintenant, comme il y a des gens qui veulent qu'on prête attention à eux, je pense pas qu'on va leur prêter attention, mais on va leur dire ce qu'ils veulent pas entendre là. Ouais. Donc, Kabound, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. En clair, Kabound sait ce qu'il est en train de faire, et je doute que ce soit sincère. Ça, c'est mon avis à moi.
Je doute que ce soit vrai, ces déclarations à lui, je doute. Mais on verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler dans les jours à venir. Donc, je vais décrypter ça, ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'interrogent un peu partout là, au lobby tel Kambakaboun, tout ça. N'a déjà interview au lobby. Les ou après aux vidéos, peut-être qu'après on a posé dans une émission et tout ça. Tout a évolué. Donc, alors, peuple congolais, awa, yoka. Batu ya Rwanda, comme kopesa la déclaration kaka na Kinyarwanda. Ngana zomituna. Qu'est-ce qui a finalement changé? Et là, on y a poussé bango. Peut-être sous la déclaration, avec autant d'assurance, avec autant de détermination, na makamna bango. Maintenant, il semble être affaibli. Alors, cela ne signifie pas que nous, on a déjà gagné à 100%. Non. Ça signifie simplement que nous agissons dans dengue sengeli et cela peut nous rapporter quelque chose, il y a bien. Yoka oyo, azali moko ya ma personnalité rwandaise. Twashyizemo transparence kwerekana amabuye y'agaciro acukurwa mu Rwanda hari amasosiyete akurikirana cyitwa traceability ukuvuga inkomoko kuva aho ibuye ryacukuriwe kuzageza aho rigurishirizwa rwose haba hazwi kandi izo ni kampani mpuzamahanga zibikora. Alors, ces messieurs s'appellent Bizimana, Jean Damascène, qui est un haut cadre, en fait, actuellement ministre des actions humanitaires et engagement à la citoyenneté au Rwanda. Ok? Donc, c'est un ministre en fonction au Rwanda. Il dit, dans sa déclaration, c'est plus de 30 minutes. Bon, et ces gens m'aident à comprendre beaucoup de choses. Dans ce qu'il est en train de dire, il dit, il convient également de noter que les premières sociétés minières créées au Rwanda entre 1910 et 1930 ont été créées par des Belges. Les Belges qui ont créé de telles sociétés minières au Rwanda étaient conscients que le pays avait des minéraux, n'est-ce pas? Leurs études ont été les premières à le démontrer. Ça, il fait allusion au fait que les États-Unis ont accepté de discuter de l'offre faite par la RDC sur des minéraux de première nécessité ou ce qu'on appelle minéraux critiques. Quand ils ont appris, d'abord, ils ont commencé par des fausses propagandes disant que non, les États-Unis avaient refusé, qu'ils n'étaient pas intéressés, que voilà, le Congo voulait profiter de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Ukraine en ces moments pour obtenir un accord de cessez-le-feu en Russie et en Ukraine, pour proposer également des minéraux, mais les États-Unis ne sont pas intéressés. Ils ont fait cette campagne à peine 48 heures, ils reviennent sur leur dire et ils changent de mots. Maintenant, ils commencent à se plaindre et à accuser les États-Unis de vouloir déstabiliser le Rwanda en acceptant de coopérer sur ces minéraux-là avec l'État congolais. La question que je me pose, les Rwandais pensent que c'est eux qui dirigent le Congo ou qu'ils ont le droit, en fait, à quel degré d'existence de l'État ou de gouvernance de l'État, les Rwandais ont-ils le droit de pouvoir à chaque instant se prononcer de manière aussi engagée sur les questions congolaises, alors qu'on ne leur a pas posé la question, et ça n'engage absolument pas le Rwanda. Les minéraux existent au Congo et pas au Rwanda. Qu'il y ait des Belges qui aient créé des entreprises minières au Rwanda ou pas, ça ce n'est pas notre problème à nous. Oui, oui. Ça, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit. Les gens qui disent, ouais, les Tutsis, les Hutus se battent, ça ne nous concerne pas. Ce sont des affaires rwando-rwandaises. Ça ne nous concerne pas. Que les Belges aient créé ou pas entreprise au Rwanda, c'est au Rwanda, c'est pas au Congo. Pourquoi voulez-vous en faire allusion à la question de partenariat stratégique actuellement en discussion entre la RDC et les États-Unis? Alors, je vais vraiment m'apaiser pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Pour naïm sakibino. Mais comme les cas qui n'ont pas une explication, ils ont campagne contre Tshisekedi, bozaki ba témoin. Heureusement, tu sais, nous avons temps normal pour battre que boye ba quitter. Aujourd'hui, le média Bloomberg, le média Reuters, les médias New York Times et des médias comme RTBF, je compte pas, tout ça, mais des médias comme RTL, na Allemagne, je n'ai pas pour habitude de donner ces sources-là, mais je me dois en fait, je me sens dans l'obligation de vous donner. Allez consulter comme ça, il y aura plus de gens qui viendront insulter Tshisekedi ou qui viendront remettre en cause l'engagement na patriotisme na bino na biso lokwa ba congolais na kati ya bitumba oyo na espoir eti tokoki kolonga makambo oyo soki to continuer na élan oyo tozwami na ngokati na yango sikoyo. Ces médias là que j'ai cités
ont confirmé. Certains l'ont dit hier, d'autres aujourd'hui. Pour dire que les États-Unis sont vivement intéressés par des propositions qui sont faites par la RDC sur des discussions. Et d'ailleurs, ces discussions ont commencé hier aux États-Unis. Et le même hier, il y a cette dame ici, qui est la porte-parole du département d'État américain, parce que vous voulez tout douter de tout et tout. Je vais vous mettre les images dans un instant. Il y a une journaliste, je sais pas, elle semble être journaliste peut-être milâtre, je pense, qui a posé la question et qui semble suivre de près, pour ne pas dire maîtriser la question, qui semble suivre de près la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Elle a posé la question au porte-parole du département d'État américain pour savoir, d'abord, ces discussions-là sont réelles parce que, journaliste États-Unis, Congo a sali proposition et États-Unis n'a pas ces réponses. La dame a confirmé que cette proposition intéresse au plus haut niveau le gouvernement de Donald Trump. Oui, ils sont sur le point d'entamer désormais des discussions avec l'État congolais. Elle a précisé que de un, une délégation congolaise séjourne aux États-Unis pour la question, pour discuter de la question, et dans les jours à venir, si pas le secrétaire d'État lui-même, une délégation américaine viendra pour rencontrer le gouvernement congolais afin de continuer dans la même lancée des discussions. Jusque-là, il n'y a pas de problème, parce que, qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de problème. Ces minéraux nous appartiennent, on en fait ce qu'on veut. Le problème, c'est du moment où le Rwanda commence à mettre sa bouche dans des affaires qui ne le concernent pas. Alors, après cette question, la même journaliste a ajouté une autre question sur la situation sécuritaire. Parce que, en fait, la première question est liée à la deuxième. La RDC est en quête de la paix et de la stabilité dans sa partie Est. C'est comme ça que la RDC a proposé à ce que des entreprises américaines qui ont pour habitude de blanchir l'image du Rwanda en achetant des minéraux qui n'existaient pas au Rwanda, alors qu'ils peuvent venir directement négocier cela avec la RDC les a invités à venir avec des discussions directement. Alors, là, c'est la première étape. La deuxième question, la dame a dit, le processus de Luanda est bloqué parce que le Rwanda ne veut plus y aller. À l'heure actuelle, des peuples congolais sont tués, des civils sont tués. D'ailleurs, hier, Bloomberg a diffusé les images de ces enfants qui ont été enlevés dans des hôpitaux, des jeunes gens enlevés pour aller rejoindre des forces, des groupes armés, des milices de l'armée rwandaise. Alors, la dame a précisé, écoutez, c'est en anglais, mais je présume que c'est un anglais facile pour tout le monde. Ici, c'est la partie de la réponse directement. Je dois d'abord commencer par trouver la partie où il y a la question. Comme ça, ça vous permet de vous faire une idée sur la situation, comment ça se déroule. Parce que la dame, la journaliste, elle a été suffisamment claire pour expliquer la situation. D'abord, elle a dit, bon, comme c'est en anglais, ça sert à rien. Elle est là, la journaliste, et qui a... Attendez. For the US State Department. See you here, everyone in the back. Yeah. This is, I think, I can tell you... Voilà. Cette dame ici, ça c'est la journaliste, hein, c'est pas encore la porte-parole, c'est la journaliste, c'est elle qui a posé la question pour demander que non, le processus de Luanda est bloqué parce que le Rwanda ne veut plus y aller. Pendant ces temps, le Rwanda qui appuie des milices à l'est du Congo ne cesse de tuer, de massacrer des bébés dans des hôpitaux et même un groupe de chrétiens qui étaient en prière a été également massacré. Quelle est la position officielle des États-Unis par rapport à cette crise alors que le Congo espère un accord sur des minéraux critiques avec les États-Unis? Écoutez la réponse de la dame. Elle répond clairement. It's a reminder, yes, of the global commitment that this administration has, but that Senator, why do I keep doing that? He's the secretary. He's the Secretary of State. That the Secretary of State, Marco Rubio, has in the world. I can tell you that we stand in firm support of the Congolese people and of the sovereignty and territorial integrity of the DRC. I can say that in his calls with the two presidents, the Secretary urged an immediate ceasefire in the region, accountability for human rights abuses and violations, and for all parties to respect sovereignty and territorial integrity.
We expect to see leaders return to the Angolan-led Luanda process and the Nairobi process and take action to resolve the conflict. We are aware of this. He has communicated this. He's engaged with leaders in the region on this as well. And we remain diplomatically engaged. That is going to continue. It will not soften or end. And I appreciate you being here because this is very important and it's a big story. Might not get as much coverage in the media, but there's a lot of problems here in the world, and the Secretary is committed to solving them, as is the President. So it is a team and a whole of government understanding that our world here at home needs to change and reform, and the way that the world is unfolding now with its conflicts, that needs to reform as well. Voilà. So the DRC, thank you. All right, everyone, thank you very much. Voilà, ça c'est la question sur la RDC. La dame, elle a précisé en disant, nous soutenons fermement le peuple congolais, nous nous tenons aux côtés de la RDC et aux côtés du respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je peux vous garantir que ces derniers jours, le secrétaire d'État a lui-même échangé à plusieurs reprises avec le président de la RDC, le président de l'Angola, à qui est confié les processus d'Angola. Nous exigeons aux deux parties de retourner en Angola. Nous savons que c'est le Rwanda qui a séché la première rencontre qui a été prévue l'année dernière en Angola. Nous exigeons de ces pays de retourner en Angola afin de discuter également aux groupes armés qui se disent congolais d'aller dans un autre processus du Kenya qui est prévu pour la démobilisation de ces groupes armés. Nous ne laisserons pas impunis. L'État américain ne laissera pas impunis tous les auteurs des crimes qui seront répertoriés en ces moments des crises dans l'Est de la RDC. Nous sommes au courant que les enfants sont massacrés, que des femmes sont violées pendant la période des crises. Les moments venus, les États-Unis tiendra pour responsables les auteurs de ces crimes-là. Donc, en clair, peuple congolais, les États-Unis exigent encore le retour. Il y a Congo, na Angola, na Rwanda, na Angola. Alors que nous savons tous que ces derniers temps, Kagame sous-tendait également être disposé. Il y a qu'au retourner en Angola. Alors là, je réfléchis au propos de la ministre des Affaires étrangères avant-hier face aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa pour dire que il y a des bonnes nouvelles et surtout des nouvelles qui peuvent donner espoir de la relance du processus IA Angola, sauf qu'elle ne pense pas que c'est le moment opportun pour pouvoir en parler. Alors, à ce stade, peuple congolais, il n'y a pas que la vérité qui est dans notre côté à nous, non. Il y a également cette pression à travers des sanctions. Parce qu'à l'heure actuelle, les États-Unis ont sanctionné. Ils attendent à ce que le Rwanda décide de retirer ses militaires après des sanctions qui sont données. Le Rwanda ne le veut pas. Alors, dans les sanctions, ça a été écrit clairement. En dehors des sanctions de la résolution du Conseil de sécurité, les deux parties doivent retourner en Angola. Le Rwanda qui continue de persister dans les mal en refusant les retours en Angola. Il dit qu'il est prêt à retourner, mais quand il faut les faire, il ne les fait pas. Et pendant ce temps, le Rwanda multiplie, d'ailleurs, le Royaume-Uni vient de communiquer tout à l'heure, là, je vais vous lire la déclaration, pour dire que non, ils sont au courant des images, des preuves des enfants qui sont massacrés dans des hôpitaux et des blessés qui ont été contraints de laisser les lits d'hôpitaux pour aller participer aux formations organisées par des groupes armés du Rwanda, donc des miliciens RDF. Les États-Unis également sont au courant de tout ça. Maintenant, ils ont déjà sanctionné une bonne partie du gouvernement rwandais. Ils attendent à ce que cela se réalise. Pendant ce temps, pour eux, la réalisation signifie relancer à Angola, retrait à troupes rwandaises, etc. Alors, si dans tout ça, c'est comme elle est en train d'expliquer, la dame, si dans tout ça, le Rwanda décide de ne rien faire, les États-Unis vont devoir prendre leurs responsabilités et tirer au clair cette situation en tenant pour responsable l'État rwandais et des autorités qui sont directement ou indirectement impliquées dans ces massacres qui sont rapportés par Human Rights Watch qu'elle est en train de citer dans son speech. Et ces déclarations combinées à celles qu'elle a faites avant pour dire que non, les États-Unis sont disposés pour des discussions, d'ailleurs, ils sont très intéressés. C'est comme ça que les Rwandais également ont pris... La vidéo date d'hier. Il faut que je précise, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, hein, c'est d'hier. Alors, le Rwanda, directement, dans l'après-midi d'hier, après la déclaration de la dame,
Les Rwandais ont pris parole pour dire que pour eux, c'est inadmissible. Les États-Unis acceptaient de dialoguer ou discuter avec la RDC pour des minéraux, ça signifie vouloir faire partir Kagame du pouvoir. Jusque-là, moi-même, je sais ce que ça veut dire, mais je ne réalise pas en fait. Je ne comprends pas les liens qu'il y a. Alors, si je peux essayer de trouver les liens, c'est que les pouvoirs de Kagame dépendent de ces minéraux-là. Du moment où la RDC reprend le contrôle sur les minéraux, la RDC reprend indirectement le contrôle sur les pouvoirs de Kagame. Sachant que Kagame n'acceptera pas que ce soit la RDC qui les dirige comme lui l'a fait depuis toutes ces années au Congo, Kagame voit sa chute arriver. Et il n'est pas prêt à cela. C'est comme ça qu'il multiplie les exactions et tire en longueur la situation dans l'espoir d'en tirer profit. Mais il ne comprend pas qu'au fur et à mesure, il tire la situation. En fait, il précipite sa propre chute. Je ne sais pas s'il se rend compte. Parce que maintenant, et lui et ses collabos ne s'expriment plus en anglais comme avant. Je crois que c'est par peur que cela soit écouté et interprété en temps normal par les Américains. Alors, comme ça peut prendre du temps avec les Kinyarwanda, trouver des traducteurs qui peuvent traduire et tout, ils peuvent dire que le contexte a été détourné, ou que c'est pas ce qu'ils ont dit, ou la traduction n'a pas été correcte. C'est comme ça qu'ils communiquent na Kinyarwanda, pour ne pas que les Américains ils communiquent na Kinyarwanda pour informer au peuple rwandais du danger qui guette leur pays désormais. Parce que quand ils sont en train de faire allusion aux minéraux que non, les Rwandais auraient vendu aux Belges à l'époque, ou des Belges qui auraient créé des entreprises minières au Rwanda, en fait, ils sont en train de remettre tout simplement en cause, comme dans leurs habitudes, les limites frontalières acquises avant les indépendances ou pendant l'indépendance ou après l'indépendance ou les indépendances des différents pays. Na niveau nini? Na niveau ya que peuple congolais, sa peuple boué. On a toujours vécu grâce à ces pillages-là. Maintenant, les Américains veulent comploter un coup contre nous. Ils veulent nous faire partir. Alors, préparez-vous à toute éventualité. S'il faut vous révolter, tenez-vous prêts. S'il faut qu'on puisse envahir finalement le Congo, naba civil, naba nani, tenez-vous prêts. Parce que, imaginons, des gens qui occupent Goma, qui occupent Bukavu, qui occupent Rubaya, qui est identifié comme le siège de 70% des coltans qui regorgent le monde entier. Écoutez bien, 70% du coltan dans le monde se trouve à Rubaya. Ils sont à Rubaya. Et c'est Rubaya qui finance tout ce qu'ils font au Congo, qui finance également le gouvernement de l'Hitler africain. Mais dites-vous que ça ne suffit pas. Et que cela n'empêche pas non plus qu'il y ait des crises économiques au Rwanda. Ça veut tout simplement dire ici que le Rwanda avait prévu que cette histoire des guerres, tout ça, prenne du temps. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il y a discussion, soit il fouille, soit il envoie des gens qui sont pas à la hauteur, soit il reporte, soit il ne respecte pas les engagements qu'il a pris, etc. Il a prévu en fait que l'existence du Rwanda devrait dépendre définitivement des minéraux congolais. Et à chaque fois qu'il y a une tentative qui vient mettre fin à cela, en fait, il panique. Et il crée des alibis de gauche à droite, comme actuellement, il parle plus des FDLR, alors qu'au départ, c'était non, des FDLR constituent une menace pour le Rwanda. Et le monde entier avait écouté et copié ces discours et le monde le collait partout. Le Congo doit s'occuper des FDLR, blablabla. Aujourd'hui, le Rwanda lui-même fait abstraction totale des FDLR. Comme pour dire que les FDLR n'existaient plus, comme dans un claque des doigts comme ça, dans un claquement de doigts comme ça, les FDLR n'existaient plus nulle part au Congo. Maintenant, ces FDLR sont devenus des malades qui sont internés dans nos hôpitaux, qui se font tuer gratuitement. Le Rwanda, avec la complicité des Rwandais qui sont devenus Congolais comme des Nyarugabo, des Rubérois et tout ça, avait prévu ce qu'on appelle balkanisation ici, c'est vrai. C'est vrai. Bon, maintenant, tous ces calculs est foirés. Calcul nyonso est foiré. Kagame voit des complications qui naissent de nulle part. Il n'avait pas prévu qu'il ait ce genre de complications en cours d'exécution de son complot contre la RDC. Maintenant, il est surpris que le Congo soit en mesure de mobiliser à ces niveaux-là, diplomatiquement parlant. Kabila lui-même savait ce qu'il faisait. Et puis Kabila le faisait pour s'éterniser au pouvoir. Mais aujourd'hui, Tshisekedi ne les fait pas seul. Il associe les mondes entiers, y compris toi et moi, qui suivons la situation de très près. Tous les médias occidentaux, nationaux, opposition, majorité, sont informés de ce qui se passe. À la différence des Kabila qui les faisaient dans la cuisine avec Olive, qui décidaient et puis qui imposaient. Kagame n'était pas prêt. Donc maintenant, ils sont en train de remettre en cause des limites frontalières. Pour dire que non,
Rutshuru a été au Congo, Rutshuru a été au Rwanda, alors que, écoutez, c'est que Thomas Louaka, qui se qualifie comme étant historien congolais, qui rapporte dans une émission, écoutez. En 1908, au Congo belge, en 1910, Rwanda, Burundi, Tanganyika, Tanzanie, colonisé par l'Allemagne. Oui. Biso tozali, tokomi colonie belge depuis 2 ans. Voilà. Ba belge na ba allemand, ba yokani, ba bouger ba frontière ya est. Ouais. Yango wana, na accord ya le 11 août 1910, na tango frontière est bougé, 2 territoires na biso qui été cité na ba deux cités to 2 villes. Ville ya Gisenyi na Changungu. Où ezali na Rwanda, ezalaka na Congo et que na Rwanda. Donc avant 1910, Gisenyi na Rwanda, na Changungu ezalaki na Congo. Mais suite à arrangement, il y a colonie belge na Balmat. 1908 au Congo belge, na 1910, Rwanda, Burundi, Tanganyika to Tanzanie, colonisé par l'Allemagne. Oui. Biso tozali, tokomi colonie belge depuis 2 ans. Voilà. Ba belge na ba allemand, ba yokani, ba bouger ba frontière ya est. Ouais. Yango wana, na accord ya le 11 août 1910, na tango frontière est bougé, 2 territoires na biso qui été cité na ba deux cités to 2 villes. Ville ya Gisenyi na Changungu. Où ezali na Rwanda, ezalaka na Congo et que na Rwanda. Donc avant 1910, Gisenyi na Rwanda, na Changungu ezalaki na Congo. Mais suite à arrangement, il y a colonie belge na Balmat. Bon, au regard de ce que Thomas Louaka dit, je peux vous le confirmer parce que j'ai lu ça dans le livre du professeur Chibangu où il parle de Congo et ses 11 frontières internationales. Kalala Chibangu, son livre est à 900 pages, je l'ai encore avec moi. Dans la 3e partie émission na Kobimisa, on peut mona. Thomas Louaka qui récolte des archives et tout ça, c'est possible qu'il ait tombé sur ça et voilà, ou qu'il achète. De toute façon, toutes ces choses-là existent en Belgique. Oui, toutes ces révélations-là, même là où Mbanda a parlé, na époque, na ba tribu à Congo, oyo kokuta ba archive na yango na Belgique, il a même cité, je ne sais pas si je peux retrouver encore la vidéo, laissez-moi, parce qu'il faut tout ça, ba pièce et bandego. Pour moi, na moni vidéo moko ezo circuler, parenthèse moke, ba toso ba kenaki match à DCMP, match soke souki mabe, so ba gagné, so ba poli, qui comprennent pas l'ampleur de ce qui sort de leur bouche, qui disent ouais nanga ya kaka Tshisekedi ya babomi si DSMP en fait ba kinoa bozana bo nyama bo permettre ngaye ba parents na yebi ke bozawa avec tout le respect que j'ai pour vous qui avez chanté cette histoire là boza ba nyama boza ba zoba boza bi lelenganu bo sesengana bongo e baluka ezo salate bozo mesurer tes dangers à bilobela bozo lobawana. Des gens viendront me dire ah c'est là quand on va mettre qui drogue lokuta na bino. Bazo bana banyangala kata ndenge bango o bandimaka manipulation ndenge malanga yaki ao. Afuti bato tout ça bato a bongo. Bino vous négligez non makamuno c'est votre problème. Bino vous négligez mais nous on prend toujours tout au sérieux. Et après c'est nous qui avons raison et c'est vous qui avez tort même si vous ne l'admettez pas. Bazo bawana yango sengeli pona bango to sa nini to insistaka. To combinaka ba information pour na kobimisaka penser claire ya situation. Ziana retrouvé vidéo ya Ngbanda wana. Dont il deviendra le directeur général. Fonctionnaires congolais, témoins oculaires de cet événement malheureux, sont disposés à appuyer de FARDC. Les éléments existent. Il avait même précisé que le colonel Bissongo, chef de cette milice Ngumino, avait été affecté à Maluku. C'est pas exactement. Mais Nyarugabo peut-il nous expliquer et expliquer à tous les Congolais pourquoi il a fouillé un certain 28 juillet 1998 à 11 h, abandonnant son poste de directeur général de l'office des biens mal acquis. Durant 30 jours, on a parlé de Minembwe plus que du coronavirus. Mais Nyarugabo devrait savoir ça, c'est que si les Congolais parlent plus de Minembwe que du coronavirus, mais ils ont raison. Parce que la crise de Minembwe cache une... Je dois préciser, hein, tout ça dans le même contexte. Le Rwanda dit que États-Unis n'a pas le droit à signer accord Yaba minéré Wanana Congo parce que ce sera
une façon ya kobengana Kagame na pouvoir. Wana ministre ya éducation nationale, paix à civisme na unité à Rwanda, nde à lobby. Avec une autre dame qui est s'occupée députée na habité ba mbale basaki conférence na Kinyarwanda lobby, ba lobaki. Ils sont en train de remettre en cause ba limite frontalière. Pour eux, ces minéraux dont le Congo veut compter sur pour discuter des Américains existent dans des zones où le Rwanda revendique comme étant des zones qui étaient des zones rwandaises. Une façon de dire que non, les Belges savent que quand ils avaient créé des entreprises au Rwanda à l'époque, des entreprises minières, c'était parce qu'ils savaient que Rutshuru ou Masisi était dans le Rwanda et que dans ces coins-là, il y avait des minéraux qui étaient considérés comme des minéraux à Nini, il y a Congo. Alors que dans les archives, eux-mêmes, les Rwandais eux-mêmes peuvent aller en Belgique pour consulter, c'est que dans ces archives-là, jusqu'en 1900, entre 1908 et 1910, quand Congo est propriété privée à Roi Léopold, décomis et colonie à Belgique pour Roi Léopold, à cause de la grandeur et à Congo, n'avait plus de moyens pour entretenir le Congo ou pour développer le Congo, il a décidé de vendre le Congo à la Belgique. Quand la Belgique a pris ces Congos-là, la Belgique a cartographié le Congo et Nege Thomas Louaka est en train de dire Gisenyi qui est au Rwanda, Rubavu, Gisenyi et une autre ville qu'il a citée là, n'a qu'on retrouvé dans un livre à professeur Karl Lachibangu. Toutes ces villes-là ont été dans le Congo. Donc, d'abord, tu passes Rutshuru, tu passes Masisi, mais après, tu arrives à Rubavu et tu arrives à Gisenyi, etc. Vous voyez? Donc, au Kolekapa, Bisikawana. Alors, il faut passer par Rutshuru, comme je disais, tu passes par Masisi, après, tu atteins Rubavu. Comment expliquer que Rubavu, Gisenyi, d'abord, ça ne se revendique pas par la RDC comme étant des anciennes villes de la RDC, mais c'est des Rwandais qui débarquent de nulle part pour venir dire que non. Donc, quoi d'être sur Rubavu, Gisenyi, tout ça, c'est un problème. Tu as appelé Rutshuru na Masisi, après tu as appelé Goma na Bukavu. Ne ba Jean na bango ba Nyarugabo na ba Ruberwa, bazali na mission wana na kati ya Congo. C'est comme ça qu'à l'époque, quand Nyarugabo disait que non, biso ba touti tozali ba Congolais, minembo ezali pa na biso, oya kobo ya tokobomana et tout ça. Quand Nyarugabo disait que non, si Bobo et Tozaba Congolais, on va mourir tous comme des bêtes, sinon on doit vivre ensemble et tout ça. Alors Ngbanda avait saisi l'occasion pour remettre Nyarugabo à sa place en tant que citoyen rwandais et Ruberwa qui sont arrivés avec Laurent Désiré Kabila. Maintenant, écoutons, parce que tout ça, ça a un sens. Ne pensez pas que je tire l'émission, comment vous l'avez. Pour surtout comprendre les enjeux actuels, manipuler Bissou. Hier, je vous parlais d'un certain Kanyoni qui disait sur Twitter que le Kinyarwanda était une langue congolaise et qu'ils étaient fiers de parler Kinyarwanda. Et pourtant, au Congo, il y a aussi des Hutus qui vivent au Congo. Mais au Congo, quand jamais Bangobanda peut prétendre, oh non, qui Hutu, Ope, Kinyarwanda. Mais il y a que ces squelettes vivants ici qui passent leur temps à vilipender le Congo au point de génocider des civils congolais pour les biens du Rwanda. Et à chaque fois que le Rwanda est menacé, mais quand c'est le Rwanda qui tue au Congo, il parle pas. Mais quand c'est les sanctions sur le Rwanda, là au monde va comme confiance. Écoutez ce que Ngbanda disait en son temps sur la situation et la frontière. Il a répertorié, il a habillé à Kenya, Belgique, à Zuba donné nyonso. Ba tribu o ya Kivu, net ya Sud Kivu par exemple, qui tout na ki utu ezana katite. Bazaku nate. Bazana katite boyo kayenda to bazaku tungate boyo kana. Parce que la crise de Minembwe cache une menace de loin supérieure à celle du coronavirus pour les Congolais. En effet, le coronavirus menace certainement de tuer peut-être des centaines de milliers de Congolais pour un certain temps avant d'être maîtrisé. Mais Minembwe cache un vaste complot qui vise l'extermination du peuple congolais. Il a comme objectif de nous arracher définitivement nos terres et de faire disparaître ad vitam aeternam le territoire congolais et son peuple de la carte du monde. Les deux menaces ne sont pas du tout comparables. Mais je comprends l'inquiétude des Rwandais. Ils auraient voulu que les Congolais restassent toujours dans l'ignorance et l'indifférence de leurs projets. Mais malheureusement pour eux, Minembwe a réveillé les Congolais qui ont maintenant pris conscience du vrai danger.
parce qu'ils viennent enfin d'identifier leurs véritables ennemis. Nyarugabo a ensuite accusé le député congolais Muhindo de ne pas connaître la région des hauts plateaux. Heureusement pour Nyarugabo que le ridicule ne tue pas. Car si les propos du député Muhindo Nzangi n'avaient aucune pertinence, comment alors Nyarugabo explique-t-il la hargne que l'adresse de Muhindo a provoquée dans tous les milieux tutsis rwandais à travers le monde? Après son exposé, le député Muhindo a reçu en effet des menaces venant des communautés tutsis rwandaises de Kampala, de Londres, Ottawa, Montréal, Bruxelles, Washington, New York et j'en passe. Comment expliquer que même Paul Kagame soit sorti de son flegme légendaire pour donner personnellement des consignes pour l'assassinat du député Muhindo, exactement comme il avait fait pour le député Vangu Mambwene en juillet 2007, pour de mêmes raisons. Mais sachez que les Congolais de 2020 ne sont plus ceux de 2007. Nyarugabo a lancé un avertissement au peuple congolais. Il a dit, ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. Je me dois d'abord de relever que Nyarugabo a fait un plagiat malheureux des propos célèbres et nobles tenus par Martin Luther King qui avait dit ceci, je le cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble, tous ensemble comme des idiots. » La probité intellectuelle exige que quand vous citez ou vous paragraphez quelqu'un, il faut le citer nommément. Je remarque ensuite qu'en paraphrasant Martin Luther King, Moïse Nyarugabo a déplacé ses propos et les a sortis du contexte initial qui était très noble. Vous pouvez pas. Si aujourd'hui les Congolais sont prêts à défendre la terre de leurs ancêtres au prix du sacrifice suprême, cela ne signifie nullement qu'ils vont laisser 12 millions de Rwandais exterminer 90 millions de Congolais comme des moutons. Non. Nous ne mourrons donc pas tous comme des idiots. Tenez-vous-le pour dire. Nyarugabo a menacé les Congolais en ces termes. Je le cite. Ceux qui veulent gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, la cendre des Banyamulenge, dans les temps de leur sang, ils vont s'y noyer. Fin de citation. Dans un pays souverain, cette menace sauvage de mort, arrogante et provocante faite par un Nyarugabo conquérant, qui contenait d'ailleurs difficilement sa colère et sa haine vis-à-vis des Congolais, cette menace, disais-je, aurait dû conduire sous d'autres cieux à une mise en accusation de l'intéressé. Mais nous comprenons que si Nyarugabo se permet de se comporter ainsi, c'est parce qu'il sait qu'il est dans un pays encore sous occupation rwandaise, mais qu'il sache que cette situation ne saura plus durer très longtemps. Car le peuple congolais qui dormait hier vient de se réveiller, et c'est pourquoi je réitère mon conseil à Nyarugabo et à ses frères tutsis rwandais, et je leur demande de méditer encore cet adage africain. N'insultez pas le crocodile lorsque vous avez encore vos deux pieds dans l'eau. Nyarugabo a déclaré, je le cite, « Mais nous n'avons pas de choix. Nous sommes demandeurs, nous voulons la paix et nous la ferons. » Fin de citation. Effectivement, Monsieur Nyarugabo, vous n'avez pas de choix parce que vous êtes demandeur. Mais avant d'être demandeur de paix, vous êtes d'abord demandeur d'hospitalité. Cette hospitalité congolaise légendaire que nos pères vous ont accordée depuis votre arrivée sur nos terres. Vous êtes ensuite demandeur de la nationalité congolaise.
que nous vous conseillons de solliciter selon nos lois congolaises. Mais vous ne pouvez pas réclamer nos terres parce que la terre du Congo n'est pas à vendre. Elle ne se négocie même pas. Et les demandeurs d'hospitalité ne peuvent pas devenir des maîtres et commencer à dicter leur volonté à ceux qui leur ont accordé l'hospitalité. Ça ne se fait pas. Enfin, je voudrais qu'au travers de ces questions clés, qui nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin au débat idiot qu'ils ont provoqué. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge, qui a été élaborée en 1910 par le révérend Père Muller Ladersu. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge, Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Yoka. Baolo-Olo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Baouvu, Baounde, Wanyanga, Bashu, Baswaga et Bahama. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston Derinderen, professeur à nakokata extrait kaka nakokata extrait wana ya ngbanda nakucha yango poto comme na place sengel to contextualiser bitumba o. Avant c'était des Tutsis qui sont marginalisés. Nous savons tous qu'ils ont acquis la nationalité congolaise na tango oyo bisengima na bango komaki directeur ya cabinet à Mobutu, c'est là qu'ils avaient tout mijoté. Oui, ils ont tout mijoté avec la complicité de Bill Clinton qui était sur le point d'arriver au pouvoir aux États-Unis et qui ont commencé à faire quoi? À retourner Mobutu pe à cause ya ba traître mususu ba Zaïrois ya lokoso ba zinga qui est ayokeli bango, il n'a pas mesuré menace au bazaki nango. Le roi Zaki le tout puissant, il pensait qu'il restera le tout puissant à Sanini et donc à Bosani qui après makambo ya guerre froide et si ba la chakié. Bisengima na bayeko pesa ba Rwandais ba nationalité. Boyo ki azobenga abenga nyafra ba Congolais, abenga ba Congolais, abenga ba Rwandais. Pour baza ba Rwandais. Mais là où ils cherchent maintenant ya ko bana ko déplacer ba limite. Congo pesa ba nationalité. Ba fandi za ba ona ba ndeko na biso ya ba Hutu baza problème te ba Hutu ba fandi a kimia. Ba saka te ko sali groupe armé to protéger ba Hutu ezarate. Pourquoi kaka bango? Parce qu'ils pensent que non, de quoi Kagame avait reçu soutien. Il y a Bill Clinton, à Bengani Mobutu, et on continue de bozo rêver debout. Les bosseurs là qui ont notre pas tout, va menacer. Ba tout, va tondre dans la situation congolaise. Biso tout, bakolo Congo, tout ça en chômage, bango baza misala, namboka ou. Biso bakolo Congo, tout ça en chômage, bango bazu misala. Tina ba présidence, tina moi les pigner à Tshisekedi, ba tout, bazali. Hein? Cela ne suffit pas pour continuer. Batika agression, bazo continuer quoi agresser. Oh, te ba FDL là, bazo ça. Ba luki ba FDL là ngo banda ba yaki na Goma na Bukavu ba mona ba ngote. Siko komi oh non ba limite frontalière des un problème. Ya ngo singé peut remonter ba archive pour tout l'accès ba OK des limites frontalières n'ont aucun problème.
Ceux-là que vous attribuez à la RDC sont des Rwandais. Des endroits où vous habitez et des endroits que vous envisagez prendre les RDC ont toujours été des sols congolais. Et le peuple congolais va se battre jusqu'au bout. On m'a dit, babundi époque na bango baleki. Ainsi de suite. Personne ne prendra des terres au Congo. Personne. Bomi kosa, to bandaka ko sila ndenge wa, to bandaka ko motauti ya no temps ko zate. Bomi kosa. Omoni? Parce que va comme ko changer langage, va comme na Rwanda, comme ka discours na Kinyarwanda pour pas faire comprendre na Rwanda que non, vous devez vous battre pour vos terres. Des Rwandais n'ont aucune terre au Congo. Les terres congolaises appartiennent aux Congolais. Na kata extrait à vidéo wana yangbanda. Boyoka là où il est en train de dire Mulenge o bango ba ke baza ba originaire ba bengi banya Mulenge après papa ya Gwizagboro nenga saza bango kombo eza montagne ya Mulenge wana Kivu wana eza plus de 100 km ke Minembwe bisika o bango bazo bundela ke zape pa na bango ozomona ke no eza mania basi ba cartographier pour na bango place o ko banda awati ayo ko zapa na bango yango na biboy makama ba sanction ngezo ya za malamu. Nous devons organiser l'armée pour infliger l'humiliation au Rwanda. La solution à problème au Mokonzi Mboka passe par Kobenga na Kagame na pouvoir. Ah bah comme kolenga bango ko banda ko ba aux États-Unis soka signé accord na Congo c'est kalinga benga na Kagame na Bokonzi. Ba boss na hire États-Unis tanga banda ko lesa bango ko tongo lisa bango ezaki po ba déstabiliser Congo. Lelo o Congo andimi ko pesa ba minéraux wana na échange ya kimia et c'est là et comme déjà ko lengi sa bango. Yango mwani makango bazolo ba ote ba komi kote abana ba ona Kinyarwanda po ba yeba keno ata leo ba longoli Kagame na Bokonzi lobo continue ko bunda po na masisi na Ruchuru yango esengeli armée e bonga ma déjà po o ba botlo na makasi to récupérer na makasi nde après to ko discuter po ata lelo accord wana États-Unis pesi kimia il faut que la RDC pèse devant le Rwanda pour que nous passions à autre chose. Sinon, on va continuer à tourner autour du pot. Il faut que l'armée se prépare. Il faut que Mokonzi Mboka au bon pour contribuer $1 par Congolais pour tout un mur entre Congo et Rwanda, na Ouganda. Il nous faut ces murs-là. Oui, monsieur le président, et vous devez tout faire pour tout atteindre un niveau. Sinon, et vous allez au Moussus. Donc, ça c'est la deuxième partie à vidéo. Bon, qui était dans la vidéo et en bande na mobimba na yango. Bon, qui attendit ba tribu, qui va tous na kati bazate. Moko ka nyarugabo. Nous sommes tous des tuti. Mulenge c'est chez nous. Minembo c'est chez nous. Na ba Gwizagboro. Malembe tozoko démanteler ba pièce ya ba mensonge ou ba konkonta ba si ba tila biso na mboka. Malembe toko récupérer souveraineté ya mboka na manière ya ko penser, na manière ya ko agir, pe na kati ya ko agir wana. Motamto ko yeba ke sengeli ko défendre mboka tina suka. Bolonga subisote. Bolonga subisote toko longa. Ne quittez pas très chers compatriotes, restez en attente, je vous reviens dans un instant. Merci.